Bonsoir, bienvenue dans ce journal de l'économie. La tempête boursière se poursuit au lendemain des élections italiennes. Toujours pas de majorité gouvernementale à Rome et les indices plongent. Milan perd ce soir 4,89%, moins 2,67% à Paris. Londres recule de 1,34%. Francfort abandonne 2,27% et Madrid se replie de 3,2%. Comme hier, l'euro recule face au dollar et s'échange ce soir contre 1,30 $. Il était à 1,33 $ hier encore à la mi-journée. Ce mardi, l'Italie reste donc sans majorité claire. Le centre-gauche de Pierluigi Bersani tient la Chambre des députés, mais aucune formation ne s'est imposée au Sénat. La gauche doit donc chercher une alliance à droite avec Silvio Berlusconi, ce qui est peu probable, ou obtenir le soutien de Beppe Grillo, leader d'un mouvement anti-parti. Mais cet ancien humoriste a déjà prévenu, il n'entrera dans aucune coalition. C'est donc l'instabilité, le scénario du pire pour les investisseurs. Julien Fanciulli. C'était l'homme sur qui Bruxelles comptait, Mario Monti, laminé par les élections. À la place, un autre candidat a su créer la surprise, Beppe Grillo, arrivé troisième, un humoriste qui est loin de faire rire les marchés financiers. Eurosceptique, il se dit prêt à renouer avec la lire. Ses propositions ont convaincu. C'est clair, les électeurs ont fait le choix d'un populisme déchaîné en votant Grillo ou Berlusconi. Ces deux-là ont su décrire une Italie dont tout le monde rêve. Si le message envoyé par les électeurs effraie les marchés, l'incertitude politique, elle, est vécue comme un cauchemar. Aucun parti n'a recueilli assez de voix pour diriger seul. Le jeu des alliances commence, c'était le scénario le plus redouté. L'Italie a besoin d'une situation politique stable pour pouvoir mener les réformes nécessaires à la réduction de ses déficits et à la réduction de son endettement. La réaction des marchés n'est donc pas une surprise. Les bourses décrochent et les vieux démons réapparaissent. Les taux d'emprunt ont explosé et ça a un effet domino. En 2013, Rome va devoir emprunter 420 milliards d'euros. Une somme pour rembourser une autre dette, 2000 milliards d'euros, soit 127% du PIB. Bref, le retour à l'équilibre n'est pas pour demain. L'Italie va-t-elle laisser filer sa dette et devenir insolvable? C'est la question qui hante les investisseurs et leur inquiétude s'étend, vous l'avez entendu, à toute la zone euro, notamment le sud de cette zone. Pour preuve, les taux d'intérêt espagnols qui sont eux aussi repartis à la hausse aujourd'hui. À Madrid, on appelle les Italiens à agir rapidement. Nous espérons un gouvernement stable en Italie. Ce qui est bon pour l'Italie est bon pour l'Espagne et vice-versa. C'est pourquoi je ne doute pas qu'une majorité va se dégager en faveur de politiques qui permettront de sortir l'Europe de l'ornière. En France, pas de surprise, le chômage continue sa poussée, plus 1,4% en janvier pour la catégorie A, c'est-à-dire les personnes qui n'ont aucune activité professionnelle. Sur un an, cette augmentation représente 10,7%. La France métropolitaine compte désormais 3 169 000 demandeurs d'emploi. C'est un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis juillet 2007. Un peu de baume au cœur dans ce contexte bien sombre. Le patron de Coca-Cola France dit sa fierté, je cite, d'investir en France depuis 90 ans. Tristan Farabee l'a écrit dans une lettre à Arnaud Montebourg. Un soutien apprécié après les échanges violents entre le ministre du redressement productif et un autre patron américain, Maurice Taylor, PDG de Titan International, qui avait expliqué qu'il ne reprendrait pas Goodyear car les ouvriers français, je cite, ne travaillaient que 3 heures par jour. Sur le site d'Amiens Nord, Goodyear, donc, cette déclaration a provoqué l'ire de la CGT, le syndicat majoritaire, qui va porter plainte. Ce syndicat, qui est donc majoritaire dans l'usine, a également annoncé vouloir créer une SCOP pour reprendre l'activité, c'est-à-dire une entreprise détenue à majorité par les salariés. Reste à savoir, bien sûr, si le projet est viable. Aux États-Unis, toute la classe politique est à nouveau mobilisée sur la réduction de la dette, hausse des impôts, coupe dans les dépenses. Le Congrès doit trouver un accord d'ici vendredi, sous peine de devoir procéder à des coupes mécaniques. Un scénario que le patron de la Fed les a exhortés à éviter. Alors que la croissance économique reste modérée, cette nouvelle épreuve va rendre la reprise plus difficile. En plus des conséquences néfastes pour l'emploi et les salaires, une reprise plus lente va mitiger la réduction des déficits à court terme voulue par nos politiques fiscales.
Un marché de 4 milliards de personnes d'ici 5 ans et des millions de nouveaux clients à conquérir en Asie et en Afrique. Le monde de la téléphonie mobile tient son congrès à Barcelone en Espagne. Apple et Samsung dominent de la tête et des épaules sur les produits haut de gamme. Ceux qui veulent se faire une place misent désormais sur le low cost. Regardez. Retour aux origines. Avec le 105, Nokia renoue avec le passé. Un téléphone basique vendu 15 € et le marché africain en ligne de mire. Il y a encore des millions de personnes dans le monde qui n'ont pas de téléphone. Donc chez Nokia, nous essayons de faciliter l'accès au téléphone. Car appeler ses amis, sa famille, cela rend les choses plus humaines. La marque finlandaise dévoile aussi le Lumia 520, un smartphone cette fois. Son prix, 199 € sans l'abonnement. On est loin, très loin des grands maîtres du marché, Apple et Samsung. Du nouveau aussi dans les systèmes d'exploitation et cette fois, c'est Mozilla qui cherche à se faire une place. Fort de son expérience dans les navigateurs web, la fondation se lance avec son Firefox OS. La cible, les jeunes utilisateurs. Je connais beaucoup de personnes qui critiquent Mozilla parce que ce n'est pas aussi performant que les autres, mais c'est exactement ce qu'on attend pour les marchés émergents. Et Mozilla a de grandes ambitions. Elle envisage de détrôner Microsoft, qui vient de lancer la nouvelle version de son système d'exploitation, le Windows Phone 8. Fin de ce journal de l'économie. À vos mobiles si vous en avez, pour tweeter sur mon compte pour toute remarque ou toute question. Bonne suite de programme sur France 24.